Oui, vous entendez ma voix pour la première fois. Même si d'un point de vue technique, c'est censé pas être la première vidéo en vocal. Mais enfin bref. Aujourd'hui, c'est la vidéo bilan de l'année, sachant que j'enregistre le lendemain de Noël. Mais rien à foutre, enfin bref. Dans cette petite vidéo, je vais parler du bilan de l'année par rapport les points positifs et points négatifs. Puis, je vais parler des projets qui sont toujours présents, puis aussi des nouveaux projets qui arriveront sur la chaîne. Bon bref, commençons par le bilan de l'année. Alors, pour le coup, cette année, elle a pourtant bien commencé, je veux dire, un rythme de vidéo régulier, une vidéo par semaine, que j'ai essayé en faire au moins une maximum par semaine, même si c'était pas toujours évident. L'émission de l'époque, Bazar du Renard, elle avait bien duré ben, par rapport aux anciennes émissions, à l'ancienne émission, à savoir les chroniques du Renard. C'était vraiment genre les tout débuts, mes tout débuts sur YouTube. Bazar du Renard, c'est l'émission qui a tenu la plus longtemps. Oui, avec au moins 45 épisodes. Oui, c'est un record. Sauf jusqu'à que mon ancien tel il me lâche. Oui, parce qu'il pouvait plus recharger, et que du coup j'ai dû en aller en racheter un autre, et que il fallait, si je voulais récupérer toutes mes données, fallait rallumer, fallait y remettre le code compte Google, sauf que je n'avais pas noté et je m'en rappelais plus du tout. Ouais. Donc j'étais un peu dégoûté, quoi. Et qu'en plus, à ce moment-là, En plus, c'était à ce moment-là où je faisais le projet du film Hayden Eden. Ouais, j'étais dégoûté, quoi. Voir tous ces heures, ces jours, voire semaines de boulot complètement disparaître sans même un seul moyen de survivre. Oui, mais pas plus genre le temps de que ça soit sauvegardé sur la carte mémoire ou l'envoyer à quelqu'un, lui demander qu'il enregistre pour qu'il nous le renvoie plus tard. Ouais, j'étais vraiment dégoûté, quoi. Que du coup, recommencer de zéro. Bon. Puis après, entre reconstruire la chaîne, que c'était pas toujours évident, et qu'en plus, entre-temps, déménagement, et puis même, par rapport à Bazar du Renard, que, au tout début, il n'y avait pas genre tout ce scénario, toute cette mise en scène de scénario, tout ça. Avant, c'était avant la saison 5. Chaque épisode avec sa propre petite intro, comme ça, une petite intro, comme ça, juste pour l'épisode. Puis hop, on repasse à autre chose à l'épisode suivant. Tandis que là, ce sont des scénarios connectés entre épisodes. Oui, il fait la connexion entre épisodes. Et que j'étais parti dans un, euh, dans un récit épique, tout ça, dont j'avais fait des épisodes un peu spéciaux, genre vraiment pour un petit peu conclure un arc. Ouais, bref. Puis, vu que l'émission ça s'essoufflait un peu, à l'époque, je voulais pas faire une émission sur un thème précis, vous voyez. Moi, je voulais faire quelque chose que ça puisse toucher à peu près tous les sujets possibles et que je puisse parler de ce que j'avais envie de parler justement. Et qu'en plus, le truc qui était disons un peu frustrant, c'est que je voulais toujours parler par exemple de sujets d'actualité. Ça peut être que ça soit des séries ou des films que j'ai vus récemment, ou alors des sujets d'actualité, mais que au final, des ans il y avait déjà un épisode en chantier, que si je commençais à faire un autre épisode en chantier en même temps que celui qui était déjà en chantier, ça aurait été le bordel. Ouais.
bon après, il n'y a pas eu que du négatif. Dans le positif. Déjà, la série Jurassic Life, que honnêtement, c'est la seule série qui a eu déjà une saison entière. Oui. Je sais pas si vous vous en souvenez du projet My YouTube Academia. J'avais terminé ce projet. Non, au bout de 7 épisodes, je me suis dit, il y a un moment de pause, même si en vrai, il y avait quand même des trucs sympas que j'avais fait, j'avoue. Des trucs sympas. Mais que c'est un concept tellement perché. Alors, c'est un concept. Non, c'est pas qu'il est perché. C'est, disons, compliqué d'expliquer à quelqu'un. Genre, expliquer à quelqu'un que, déjà, s'il a pas la référence de My Hero Academia, ça va être compliqué d'expliquer. Ce sera encore plus bordélique. Bref. Et que, bah justement, avec cette série, c'est vraiment une série de A à Z. Dans la précédente série, je reprenais des youtubeurs plus les personnages de My Hero Academia avec les alters, tout ça, et puis hop, je mélangeais tout le bordel. Puis voilà. Tandis que là, c'est un univers que je crée de A à Z. Des personnages que je m'inspire. Je peux m'inspirer, que ça soit de personnages fictifs ou non. Et puis, je peux faire des tonnes de références. Puisque bah, dans cette série-là, ça se passe dans un futur. Dans le futur. Dans un futur. Donc, disons, si je fais une référence à une série Netflix ou quoi, là, c'est possible. Bref. Bilan de l'année. L'année a plutôt bien commencé. Puis, ça s'est, disons, un petit peu cassé la gueule. Surtout au niveau de l'été. Bref, passons. Mais du coup, comme je l'ai plus ou moins sous-entendu, l'émission Bazar du Renard est terminée. Oui. Cette émission aura eu quand même 45 épisodes. Avec au moins 5 saisons. C'est déjà un espoir, comme je l'ai dit. Mais, vous vous demandez, qu'est-ce qui va rester? Déjà, Jurassic Live, je garde ce bébé. Je tiens absolument à terminer cette histoire. Là, pour l'instant, je vais faire un peu une pause. Oui, je sais que j'ai refait un épisode. Oui, parce que l'envie me prenait. Mais au niveau d'écriture, ça avance bien. Puis, il y a aussi le concept des histoires random. Ou même d'autres vidéos. Même plus spécifiques. Plus généralement, des petites vidéos que je sortirai comme ça de temps en temps. Oui, ça peut être que ça soit des gâchets what the fuck, ça peut être aussi des critiques de films, de séries. Alors pour séries, je sais plus ou moins de quelle série en parler. Ou même vraiment des vidéos vraiment à part. Notamment une vidéo sur My Hero Academia. Faudrait que je fasse une vidéo comme ça un jour. Oui. Bon bref. Sinon, on va passer au plus croustillant, les nouveaux projets. Alors, vous avez pu découvrir il y a 2 jours, le 24. Oui, déjà 3 vidéos dans la journée. C'est déjà un peu mon cadeau de Noël. Et de plus, c'est des nouvelles émissions qui vont succéder. Bazar du Renard. Alors déjà, pourquoi 2? Alors, laissez-moi vous parler. Bon, pour Poké Theory, j'ai plus ou moins fait un post expliquant que j'avais demandé au youtubeur Flomar si je pouvais reprendre la relève au sujet de Poké Theory tout en mentionnant le créateur d'origine. Chose qu'elle a accepté. J'ai même les preuves sur screen. J'ai même pris le screen. J'ai même pris le screen en photo que je l'ai publié dans les publications. Oui, vraiment une preuve. Comme ça, on n'est pas genre le mytho qui est en mode ah si je te jure et qu'au final il n'y a pas de preuve. Bon bref. Oui du coup, ça va être plus ou moins le même concept, mais avec de nouvelles théories par rapport
par rapport avec les nouveaux jeux, que ça soit le DLC Isole Armure et Coronège, mais aussi la 9ème génération, voire même revenir sur d'autres théories plus connues et voir s'il y a eu de nouveaux éléments depuis, ou même d'autres trucs, des éléments que disons on faisait pas trop attention puisqu'on était plutôt focus sur l'aventure principale, mais que en analysant bien, tu dis mais il y a un truc. Ouais, voilà. Puis la seconde émission, le bestiaire audiovisuel. Alors, il y avait un commentaire qui me demandait si c'était pareil que les monstres. J'arrive même plus à parler. Bon, bref. Il y avait un commentaire qui me demandait si c'était pareil que monstres de film. On a certes la même base, c'est-à-dire les films de monstres en général, mais encore là, moi, mon émission, elle s'étend. Si monstres de film, ça c'est restreint qu'au film, mon émission, c'est plutôt large. Genre série, genre les monstres de films, séries, animé, manga, films d'animation, séries d'animation, de jeux vidéo aussi. Oui, déjà oui, même si c'est plutôt un sujet plus précis, mais il y a toujours cette caractéristique de ne pas se restreindre qu'un seul type de truc. Non, plusieurs formats, plusieurs médias, justement. C'est tant, oui. Et qu'en plus, moi, si eux, ils traitent du film en général, que ça soit les parties making-of, analyse, critique, etc., moi, dans cette émission-là, je m'intéresse spécifiquement aux monstres, créatures, entités et autres personnages non humains. Oui, vraiment précisément une vidéo sur tel monstre, telle entité ou tel personnage non humain. Entendu. Oui, je crois que c'était tout par rapport à ça. Que du coup, oui, ces deux émissions, là pour l'instant, je vais d'abord laisser faire les saisons, au moins de 10 épisodes chaque saison. Oui, j'ai au moins programmé au moins pour 6 saisons. Ouais, déjà, vraiment un miracle. Puis après, on verra. Ah oui, petite anecdote. À l'origine, ça devait être d'abord l'émission Pokéthéorie, puis après l'émission le bestiaire audiovisuel, genre avec un décor filmé et tout. Mais après mûre réflexion, je me suis dit, autant faire dans le même format que tu veux faire par rapport Pokéthéorie. Ouais, bon, voilà. Ah oui, aussi, par rapport au projet que je vous ai teasé dans la vidéo, ou disons que dans la vidéo, le nouveau chapitre là, de la chaîne, il est pas mort, il est pas avorté, non. Là, il y a eu, disons, une pause. Moi, j'ai commencé à enregistrer de mon côté. Les autres personnes qui sont dans le projet, eux commencent à enregistrer de leur côté, tout ça. Ah, vous en faites pas, ce projet-là, il n'est pas mort. Je vais pas vous en dire plus. Vous verrez. Bon, bref. Bon, voilà, cette petite vidéo, bilan de l'année, se termine. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, je vous souhaite une bonne année. La santé, c'est le principal. On se retrouve pour de nouvelles vidéos, de nouvelles émissions. Et je vous dis, plus les gens.